Bonjour Martin Poitras, directeur marketing de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Merci d'avoir accepté cette entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir. Cette semaine, il y avait le lancement de la campagne officielle de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et ça se faisait au refuge Pajot à Amos. Vous avez présenté toute la campagne qui va se faire cet été. Parlez-moi donc de cette campagne. Bien, c'est toujours un super moment pour nous chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue quand on arrive à faire notre lancement de campagne. Puis cette année, on est très fiers de le faire en partenariat avec Anissibi. Anissibi qui a vu le jour l'an passé, puis on veut vraiment pousser sur un de nos attraits majeurs en région, là, ce circuit-là qui fait en sorte que on a des nouveautés en région. Donc oui, le lancement s'est fait cette semaine. On est très enjoué de ça. La campagne est officiellement partie, là, si on veut, depuis quand même un mois maintenant, mais on se veut, là, on se donne ce plaisir-là de le présenter à nos membres, aux gens qui participent au tourisme en région. En ce moment, de ce que j'ai vu, il y a une campagne qui est divisée en trois. Donc, on a l'Ontario qu'on veut viser, bien sûr, le nord de l'Ontario, la proximité. On a le Québec, mais une partie de la région. Il y a des pourcentages là-dedans, comme 60 en Ontario, 30 à l'intérieur du Québec, mais 10 en Abitibi-Témiscamingue. Parlez-moi un peu pourquoi ces pourcentages-là précis et dans quel but, dans quel objectif? Bien, l'objectif premier chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est de faire la promotion de notre région à l'extérieur de la région. C'est ça le mandat premier qu'une ATR a. Donc, il va de soi que nos marchés de proximité, qui sont l'Ontario et le Québec. On a vu avec la COVID et les marchés de proximité de l'Ontario, pendant la COVID, pardon, on a vu que cette clientèle-là rentre naturellement, si on veut, en Abitibi-Témiscamingue. Il va de soi qu'on veut courtiser cette clientèle-là. C'est quoi qui l'attirait à elle déjà? Bien, en fait, si on regarde le sud au Témiscamingue et donc le sud par Toronto, et ainsi de suite, on peut comprendre que le parc Algonquin, les Ontariens sont très, très, très plein air. Donc, le parc Algonquin qui est complet, on veut peut-être attirer cette clientèle-là donc au parc Opimican, les faire monter Fort-Témiscamingue et ainsi de suite. Puis si on regarde le nord-est ontarien, il y a une entrée directe vers Rouyn-Noranda. Donc, on propose de venir découvrir la culture québécoise, la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, en français et en anglais, dans le fond, et tout le monde, tous nos attraits sont là pour accueillir justement ce touriste-là, francophone ou anglophone. Pour la portion québécoise, il ne faut pas lâcher, hein? Je veux dire, le Québécois a toujours ses idées préconçues de notre territoire, qu'il est loin, qu'il n'y a peut-être pas tant de choses à faire. Donc, on travaille beaucoup sur l'aspect de notoriété au Québec. On présente nos images, on essaie de leur présenter le festival, qui a vraiment une offre touristique complète. Après, c'est du longue haleine. Le trajet, le 6 heures de route, comme on le dit si bien, le parc de la Vérandrie, on veut mettre ça en valeur. Donc, on ne lâche pas. On change ces pourcentages-là. Donc, tu présentais tantôt le 60 ontarien, le 30 québécois. On leur parle quand même. On leur parle. Puis, l'Abitibi-Témiscamingue, je reviens sur la COVID, on l'a vu, les gens de la région sont promenés un peu partout. Donc, c'est le fun qu'ils voient un peu l'offre touristique qu'ils ont. On peut penser que les gens du Témiscamingue vont venir sur la vallée de l'Or, en Abitibi-Ouest, à Mosséricana, ainsi de suite, se promener. Et justement, l'inverse. Donc, ce grand territoire-là, il est pour nous, dans le fond, puis on a vraiment des activités pour tous les goûts, tout l'été. Qu'est-ce qu'on pourra voir si on parle du marché du Québec? Qu'est-ce qu'on pourra voir? Est-ce qu'il va y avoir des publicités à la télévision? Est-ce qu'il va y avoir des affichages poteaux dans des secteurs vraiment très qui donnent énormément de visibilité? C'est quoi exactement qu'on pourra voir? C'est sûr qu'il doit y avoir un ensemble d'outils promotionnels. Oui, bien nous, on travaille avec l'Alliance d'industrie touristique. Donc, c'est l'agence qui travaille sous le ministère du Tourisme. Puis l'Alliance, c'est une agence de communication marketing, si on veut, qui représente le Québec. Le Bonjour Québec qu'on voit un peu partout. Bien, Bonjour Québec, c'est la bannière du Québec. Donc, quand on s'illustre à l'international, on est toujours sous cette bannière-là de Bonjour Québec. Si on revient au Québec,
l'Alliance nous permet d'ouvrir certaines actions, dans le fond, dans les réseaux où ce serait, par exemple, la télévision serait peut-être moins abordable. Mais dans ce cas-ci, on nous ouvre cette possibilité-là. Donc, pour revenir à la question, on va être à Salut Bonjour. Salut Bonjour, une émission à grande écoute, dans le fond, qui nous permet de présenter, encore une fois, l'offre. Et s'ajoute à ça plein d'autres actions, par exemple des abribus sur l'île de Montréal. On pense aussi, on a une occasion de pouvoir faire un panneau routier. Donc, il y a des actions concrètes qui se font sur le marché québécois, qui sont rattachées forcément avec la stratégie numérique, parce que c'est pas mal là où ça se passe. Dans le fond, c'est vraiment sur le web, les médias sociaux, bien entendu, les achats de mots-clés. Puis, il ne faut pas oublier qu'on travaille beaucoup en contenu. Le nerf de la game, comme on dit, là, ça se passe en création de contenu. On a notre équipe de médias sociaux qui, elle, va se propager, qui va être partout sur le territoire cet été, aller trouver des secrets bien gardés, des festivals, des attraits. Tout ça, ce contenu-là, bien, il est rediffusé sur notre blog. On va pousser ça avec, encore une fois, les médias sociaux. Donc, il y a vraiment un système de roulement où on essaie de vraiment être à jour puis présent sur tout l'été. Là, il y a comme une genre de thématique dans cette grande promotion de campagne-là, et c'est Anissibi. Pourquoi? Bien, Anissibi, dans le fond, la première année est en rodage. Hein? Je pense que, puis, c'est tellement un beau projet. Nous, dans le fond, on s'est dit, bien, c'est ça un peu notre rôle, hein, d'épauler nos membres. Quand on a vu les autres qui émergent dans le passé au Pimican, on était derrière au Pimican aussi. On appuie vraiment les membres qui sont en émergence, justement, puis on est fiers de ça. Donc, Anissibi, je pense que ça vient proposer une belle offre touristique sur le côté d'Amos. Donc, on est très fiers de l'illustrer. On l'a mis en couverture de guide touristique. On le met en majeur dans notre campagne. Puis, ben, c'est le peuple Anishinaabe qui est là aussi. C'est la découverte de l'eau. C'est vraiment, c'est l'ADN de notre territoire. Il faut pas on va se le dire. C'est ça, l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour nous, ça va de soi. Là, et on veut encourager. Puis, on se passe le flambeau comme ça à travers nos attraits d'année après année. On positionne tout le temps, je veux dire, un attrait ou une spécificité à un des territoires là, à chaque fois. Si on pense par exemple à la couverture du guide touristique, puis ce qui fait que on prend ça pour en faire une vitrine puis de travailler avec ça. Il y a un thème, il y a un slogan qui est autour de cette grande campagne-ci. On l'appelle « À ton rythme » ou « À votre rythme ». Ça vient d'où, ce slogan-là? Bien, quand on était dans la COVID, on voulait faire quelque chose. Puis, à ce moment-là, les frontières étant fermées, comment on s'adressait à nos gens de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était de reconnaître qu'on était gâtés par la nature. Donc, on travaille beaucoup en réflexion, à l'équipe marketing, en brainstorming, comme on dit. Gâtés par la nature était là pour 2 ans pendant la COVID. Ça a très bien fonctionné, mais là, la COVID, on pense que c'est terminé. On met ça de côté, puis il y allait de soi, là, on voulait changer ou aussi tourner la page, puis de se montrer sur un nouveau jour. Donc, encore une fois, depuis les réflexions qu'on a pu faire, on a considéré que quand tu viens en région ou quand tu habites en Abitibi-Témiscamingue, ça se passe au fil des saisons, ça se passe au fil dépendamment le festival que tu veux vivre. Il y en a pour tous les goûts et on comprend que nos 4 saisons aussi, on veut utiliser, on tente d'illustrer d'une façon de parler de notre région à l'année longue, d'un seul message, en anglais et en français. Ça devient un petit peu complexe, mais c'est notre tentative. Donc, pour revenir à comment on l'illustre cet été, c'est à ton rythme, dans le fond, parce que tu viens en Abitibi-Témiscamingue, à ton rythme, suis le rythme, mais tu peux aussi suivre le rythme de la région, ce qu'elle te propose. Donc, pour nous, c'est un message qui te touche dépendamment de t'es qui, avec ce qu'on va te proposer comme image, que ce soit la pêche, la chasse, la pourvoirie plutôt, ou les festivals, la culture et l'histoire, ou le plein air. Tu choisis ton rythme et tu peux toutes les faire. Donc, c'est le rythme de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci. Et, écoutez, c'était Guylaine en reportage à Tourisme Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda.